Je veux me constituer un portefeuille à rendement, un compte titre ou un PEA pour avoir des rentes, pour avoir le plus de dividendes. Mais c'est compliqué parce que je veux avoir des actions qui répondent aux critères éthiques, qui soient Sharia compliant. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien, ça va être l'objet de cette vidéo sur laquelle je vais vous expliquer comment moi je fais, comment vous pouvez aussi faire pour atteindre cet objectif. Ça se passe tout de suite après le jingle. Go, bismillah. Salam, salut, c'est Amarash, investisseur en bourse IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va parler bourse, on va parler actions à rendement, actions à dividendes et surtout comment trouver les actions qui offrent le meilleur rendement et qui répondent à mon éthique. Ça va être donc l'objet de cette vidéo. Juste avant, ceux qui ne le sont pas déjà, je vous invite à vous abonner pour aider cette chaîne à grandir. L'idée de cette chaîne et de ces sujets, c'est de démocratiser la finance, les investissements de manière générale. Je viens comme un vulgarisateur. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un trader professionnel, je ne suis pas un savant musulman, donc tout ce que je dis n'engage que moi. Vous devrez faire bien évidemment votre propre recherche, mais c'est plutôt pour montrer des voies, ouvrir des voies aux personnes qui peut-être se disent mon éthique me limite pour pouvoir investir en immobilier, en bourse, en crypto ou autre. Voilà, ceci étant dit, on commence. Alors, le dividende, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Donc, c'est un coupon, c'est une part du résultat d'une entreprise. Vous avez une société, vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et 10 000 euros de résultats nets. Donc, vous avez la possibilité, ces 10 000 euros, de les distribuer en dividendes à vos actionnaires ou à vous seul si vous êtes le seul actionnaire. Et donc, là, si vous redistribuez la totalité, vous aurez eu un rendement de 10% sur votre année, par exemple, ce qui est un très bon rendement. Et sur les marchés, les sociétés de toute taille le font aussi. Donc, comment faire pour avoir ces sociétés, éventuellement les plus importantes pour sécuriser aussi sur le long terme, et puis pouvoir avoir du dividende tous les 6 mois, tous les ans, tous les trimestres, voire même tous les mois sur certaines sociétés. Donc pour ce faire, je vais filmer mon écran et je vous montre deux façons pour le faire. Restez bien tout au long de la vidéo, elle est assez courte, mais ce sont deux façons de faire qui sont légèrement différentes, mais qui peuvent vous intéresser l'une comme l'autre et qui peuvent être aussi combinées dans votre propre recherche. Allez, je tourne la caméra. Donc voilà, on est sur mon écran. Donc, option numéro 1, on commence par aller sur le site de BlackRock et de rechercher les fameuses iShares, donc ce sont les ETF de BlackRock qui sont islamiques, donc qui répondent aux critères Sharia compliant, qui nous évitent d'avoir à faire toutes les recherches. Donc, on va aller par exemple sur l'USA et puis après on reviendra sur le World. Donc, si on va sur l'USA, on va ici sur les principales positions et là on a toutes les lignes existantes. Par exemple, moi je me dis d'expérience, celle dans l'énergie, rapporte pas mal. Donc, ici, on parle du principe qu'elles sont toutes éthiques, halal. Donc, j'ai ExxonMobil ici, je veux savoir quel dividende il a. Donc, le plus simple, c'est de copier l'ISIN, qui est l'adresse du coin. Et après, je vais aller sur le site Morning, par exemple. C'est un site que j'utilise pour avoir les rendements et l'ancienneté. Je colle mon ISIN. Et là, j'ai ExxonMobil, et je vois qu'ExxonMobil a un rendement de 3,34%, que la croissance du dividende est de 3% par an sur les 5 dernières années. On voit ici l'historique du dividende. On voit qu'il est très important une distribution de dividendes sans interruption pendant 30 ans et qu'elle est distribuée tous les trimestres, donc 4 fois par an. Donc, ExxonMobil, je prends mon carnet, je note 3,34% dividendes sans interruption depuis 30 ans. Ok, ça c'est un premier critère. Alors bien sûr, il y a plein de critères. Je vais aller au plus simple. On peut continuer parce que là aussi, on peut aller beaucoup plus loin et aller regarder toutes les actions qui sont plus en bas, qui seront peut-être
plus petites, ou alors se baser que sur les plus grosses. On peut aller regarder Microsoft par exemple pour le rendement et d'autres choses. Moi par exemple, j'avais choisi, parce qu'après on peut faire du classement, donc j'avais cherché les secteurs immobiliers. Dans l'immobilier, il y avait Prologis. Et Prologis, moi je l'avais en portefeuille pour ceux qui me suivent. Pareil, je retourne sur Morning, elle est là. On a 3,07 et pareil depuis 27 ans. On avait vu qu'il y avait Microsoft, donc là je pense qu'on peut le taper sans avoir cherché ici, il va retrouver. Petit rendement. Est-ce qu'on sélectionne pas? Voilà, vous faites vos critères et puis de cette façon, vous cherchez les actions que vous allez pouvoir ajouter en portefeuille. Maintenant, si vous voulez, parce que ce sont des sociétés étrangères, américaines pour le coup, donc vous devez avoir un compte titre. Maintenant, si vous voulez plutôt avoir un PEA, un plan d'épargne en action pour être exonéré d'impôts au bout de 5 ans de détention, je vous conseille d'aller sur le MSCI World Islamic. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je vous mets le lien là juste au-dessus. On va pareil sur les principales positions. Et là, on va taper EUR pour voir toutes les européennes qui sont quasiment toutes éligibles au PEA. Et là, voilà, on a toutes. On a, par exemple, Total Energy. On va faire pareil, deux actions. Donc, on copie l'ISIN pour être tranquille. Total, on a un rendement de 5,2%, 5,02. Versement depuis 30 ans, pareil, c'est une société connue, qu'on le retrouve facilement, que beaucoup de personnes ont en portefeuille. Et on peut aussi aller voir par exemple sur BASF. BASF, moi aussi j'avais en portefeuille. C'est une société allemande de l'énergie. Et elle a un rendement de 6,44, pareil, sans interruption depuis 30 ans. Donc ça peut être intéressant d'avoir en portefeuille. Bien évidemment, il faut aussi regarder les critères, la société en elle-même. Si elle verse peu de dividendes, du gros dividende, mais pendant peu de temps que les 2 dernières années, il faut faire attention. Si c'est dans un secteur qui n'a plus aucun avenir, il faut faire attention. On ne regarde pas que le rendement. Voilà, ça c'est donc la première façon de faire. La seconde façon de faire, c'est de regarder les sites spécialisés pour trouver les actions à rendement. On peut par exemple aller sur Boursorama, qui ont mis le classement des sociétés à meilleur dividende pour 2024. Là, on a Clariane, ICAD, etc. Là, pour le coup, elles ne sont pas automatiquement Sharia compliant. Donc, il y a un travail important à faire qui est d'aller dessus et de ensuite se rediriger. Alors, soit essayer de les trouver sur BlackRock, mais ça va être trop fastidieux, soit aller plutôt sur un site de screening, comme le site Moussafa par exemple, qui permet en un clic de savoir si une société est Sharia compliant ou non. Et donc là, on a Clariane, on recopie l'ISIN, pareil, qui est ici. On peut taper le nom, mais parfois il nous propose plusieurs lignes, donc on peut être un peu perdu. Donc autant aller au plus simple. Et puis ensuite, sur Moussafa, hop, on colle. Parfois, donc, elle n'existe pas. Donc là, elle n'existe pas, donc on ne l'a pas. Donc on passe éventuellement à la suivante. Et on peut descendre. On va prendre par exemple une plus grosse pour être tranquille. On va prendre NJ, qui a un très bon rendement. On va plutôt taper parce qu'il y a qu'ici, il n'a pas réussi à trouver, mais NJ est donc là. Et là, on voit Not Halal. Donc là, on ne peut pas la rajouter à notre portefeuille. Et on continue comme ça en cherchant. Donc, il y avait, comme je vous dis, sur Boursorama. Vous pouvez aussi le trouver sur Zone Bourse, hein, qui est mis globalement de la même façon. Kaufman Broad, Orange, Amundi, bref, toutes les sociétés y sont. Et on va retrouver par exemple Air Liquide. Et si on va chercher Air Liquide, qui est pareil, une société qui est connue pour avoir du rendement et pour être aimée des portefeuilles long terme. Donc la voici. Et là, on voit qu'on l'est halal. Donc, on peut le rajouter. Il se trouve que c'est une société française qui est aussi éligible à un PEA. Et ensuite, on peut chercher pour les américaines. Donc, soit on va sur, par exemple, TradingView. Et là, on a tous les rendements, avec les gros rendements. Et on fait les recherches une par une sur des sociétés qui sont, pour la plupart, peu connues. C'est des sociétés américaines, comme souvent. Et on fait la recherche pour se faire un portefeuille, pour se faire pour le coup un compte titre, parce que ce sera des sociétés étrangères. Et on peut aller aussi par exemple sur Rendement Bourse, et là ils ont fait un classement des 10 actions américaines à acheter à vie.
hein, celles qui proposeront toujours le meilleur rendement, etc. Et là, de la même façon, Apple, je retourne sur Moussefa, hop, Apple, elle est halal. De la même façon, je peux retourner sur Morning et puis chercher Apple, le rendement, 0,57. Et une augmentation du prix sur un an de 11%. Donc voilà, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Et là, elles y sont toutes. Amazon, Coca-Cola, forcément, AbbVie, Realty Income. Ça, c'est les plus grosses. Ça permet aussi d'être très très sécurisé dans son portefeuille. Donc, allez, je tourne la caméra et on conclut cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour conclure. Je dois vous donner plusieurs avertissements. La première, attention, certaines actions que vous trouverez sur BlackRock, sur le iShares de BlackRock, ressortent comme éthiques halal, et sur Moussefa, si vous faites une double recherche, vous allez trouver qu'elles ne le sont pas. Typiquement, vous allez trouver Total Energy sur BlackRock qui est listée et vous la retrouverez en note halal ou en douteuse sur Moussefa. Je n'ai pas trouvé la raison exacte, mais semble-t-il c'est que leur base de calcul pour l'endettement maximal autorisé, je vous mets la vidéo sur la bourse et l'islam pour comprendre vraiment tous les critères que l'on doit prendre en compte, vidéo importante. C'est donc la différence, c'est qu'ils n'utilisent pas la même base de calcul, certaines prennent le chiffre d'affaires et l'autre le cours de la bourse, donc forcément ça diffère, ça c'est la première chose. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, attention lorsque vous regardez les dividendes, ça ne peut pas être le seul critère unique. Si une société est à 70% de dividendes, bon déjà c'est qu'il y a un loup, mais déjà si on a à 10%, posez-vous des questions. Est-ce que c'est depuis assez longtemps? L'idéal, c'est d'avoir déjà 15 ans de versement de dividendes, par exemple. Si vous avez que depuis 1 an ou 2 ans, il y a peut-être eu une vente exceptionnelle, il y a peut-être eu autre chose. Et ensuite, on s'intéresse à la société, à son objet, à ce qu'elle fait, à l'avenir qu'elle a, à toutes les actualités qu'il y a. On regarde les fondamentaux, bien évidemment. Et donc, bien évidemment, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Je veux juste donner des pistes pour les personnes qui voudraient aller de l'avant et investir. Je vous mets une dernière vidéo ici. Comment se constituer un PEA avec des actions halal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez et commentez. Donnez-moi de la force. Commentez, posez-moi des questions. Je réponds systématiquement. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.